d'ailleurs demandé 10 millions à l'Agence de santé pour faire des recherches le plus rapidement possible pour démontrer la validité du traitement finalement. Mais c'est un traitement qui est comme un traitement pour une maladie cardiovasculaire, alors qu'on a toujours cru que c'est une maladie neurologique. Pouvez-vous nous décrire là, rapidement qu'est-ce qu'on fait là, quand on subit ce traitement-là? Si vous voulez, vous parler de la neurologie un peu, hein, parce que la neurologie, quand même, on a investi 130 millions au niveau de la recherche depuis les 15-20 dernières années. La sclérose en plaques, c'était une grande page blanche avant et on a découvert en tout cas des choses énormément depuis les 15 dernières années. Alors, il se fait des choses en virologie, en immunologie, au niveau de la myéline, la réparation de la myéline. L'approche du Dr Zamboni, ça veut une nouvelle approche, une nouvelle voie, je vous dirais, de recherche. Et l'idée, et je suis très content d'avoir entendu la sortie du premier ministre de la Saskatchewan à cet effet, l'idée, dans le fond, c'est de mettre de l'argent dans la recherche le plus possible pour démontrer et valider l'approche du Dr Zamboni, puis pour que les gens n'aient pas à aller à l'extérieur, à l'étranger, dans le fond, pour se faire traiter, et qu'ils puissent avoir le traitement ici au Canada. Mais il y a tout un débat, j'entendais aujourd'hui le premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, qui disait que les résultats sont trop fragmentaires, que c'est trop anecdotique encore pour justifier que l'Ontario engage des fonds publics là-dedans. Mais c'est pas l'œuf ou la poule à un moment donné, là, je veux dire, il est là, il existe, les gens se font soigner, il y a des résultats. À un moment donné, qu'est-ce que ça prend pour que d'autres provinces suivent la Saskatchewan ou est-ce qu'elle va trop vite là? Parce que si tout le monde dit, tu sais, c'est trop parcellaire, on peut pas faire de recherche, bien à un moment donné, prendre le retard. Je pense au contraire, il faut faire des recherches, c'est ça que ça nous dit comme sortie. Vous parlez de l'œuf et la poule, c'est un peu entre le rationnel et l'émotion aussi. Hein. Le rationnel, la communauté scientifique dit que dans n'importe quelle approche, n'importe quelle découverte, il faut la valider, il faut la démontrer. Et je pense qu'on en est là actuellement. Les argents qu'on veut investir au niveau de la société, puisque ce que je répète encore, le premier ministre de la Saskatchewan a dit, c'est mettre de l'argent et valider l'approche de Dr Zamboni au plus vite pour démontrer si oui ou non il y a vraiment un intérêt dans cette approche médicale. Est-ce qu'il y a un manque de... Premièrement, d'après vous, est-ce que la Saskatchewan a les ressources, mais l'expertise médicale pour finalement prendre le flambeau, là, parce qu'ils sont les premiers à s'engager dans la voie des essais cliniques, là? Est-ce que ça soulève des inquiétudes? Je suis convaincu qu'au Canada, on est capable d'offrir des traitements d'une angioplastie veineuse selon les méthodes médicales comment ça doit être suivi. Alors j'imagine que la Saskatchewan, comme au Québec et au reste du Canada, on est capable de le faire. Maintenant, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est de démontrer si c'est valide ou non et développer les techniques d'intervention aussi à ce niveau-là. Il faut aussi développer voir la prévalence de la maladie. Actuellement, on est en train de regarder si vraiment chez les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, on a des gens qui ont la veine bloquée plus que chez les gens qui ne sont pas atteints de la sclérose en plaques. On est aux études, si vous voulez, de prévalence au niveau du diagnostic ou du symptôme. Merci beaucoup, M. Adam. Au retour, les citoyens veulent que Montréal permette l'élevage des poules en ville. Ils sont tous spécialistes et font équipe avec Marie-Claude Lavallée sur le plateau de RDI Santé. Chaque matin, ils vous offrent des renseignements utiles sur des sujets qui touchent concrètement votre santé. Prenez rendez-vous avec nos experts pour connaître les plus récentes nouvelles du monde médical et obtenir des réponses à vos questions. Tout ça, c'est vraiment là, tout relié. RDI Santé, en semaine 9h, sur RDI. Voici à quoi pourraient ressembler vos photos de vacances en visitant votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. Vous bénéficierez d'offres exceptionnelles sur notre gamme complète de motos hors route, avec 6 modèles de 50 à 230 cm3. Et pour ceux qui prennent ça très au sérieux, la gamme compétition de Honda comblera vos attentes et surprendra vos compétiteurs, avec des rabais jusqu'à 2800 $ sur les CRF 450R 2009, pendant l'événement Vive l'été de Honda. Pourquoi s'en passer? Qui sait? Nous ferons peut-être de nouveaux champions. Faites vite, et vous aussi vous direz Vive l'été sur ma Honda.
électrique modérée et abondante. Nos microbilles super absorbantes sont groupées dans un noyau novateur de base. Une protection supérieure dans une serviette mince. Téma, l'évolution de la protection. Andrea Bocelli et Don José dans ce nouvel enregistrement Carmen, Arias and Duets par Bizet. Redécouvrez la magnifique voix de ténor d'Andrea Bocelli dans le rôle principal du plus grand des opéras. Andrea Bocelli, Carmen, Arias and Duets. En vente chez Archambault et archambault.ca. Imaginez vous réveiller le samedi matin bercé par le caquettement des poules de votre voisin ou encore traverser le jardin pour récolter des œufs frais et ce, en plein centre-ville. Mais si les membres du collectif en aménagement paysager et en agriculture urbaine durable gagnent leur pari, ça pourrait bien devenir réalité. L'organisme vient donc de lancer une pétition pour convaincre la ville de permettre aux Montréalais d'élever leurs propres poules pondeuses. Pour en discuter, je reçois un des cofondateurs de l'organisme, Jean-Philippe Vermette. Bonsoir. Ça fait depuis 1966 que la Ville de Montréal a interdit donc l'élevage des poules. Pourquoi est-ce que, selon vous, l'heure est venue de revenir en arrière, finalement, là, de ramener les poules à la ville? Le mouvement est en train de se propager des États-Unis jusqu'au Canada. C'est un vent, on sait que les vents dominants vont d'ouest en est. Alors, on a commencé à Vancouver, Victoria. Ça arrive tranquillement vers Kingston, Guelph, Niagara Falls, Toronto aussi. On commence les consultations publiques. Ottawa, Gatineau, pourquoi pas Montréal? Mais pourquoi, par ailleurs, ramener des poules en ville? C'est quoi l'avantage pour la société, finalement, que les gens élèvent leurs poules dans leur jardin, à Notre-Dame-de-Grâce, à Outremont ou dans Ville-et-Marmont? Trois grandes raisons, en fait. La première, une question de sécurité alimentaire. On est en crise économique, tout le monde le clame, alors pourquoi pas avoir des œufs frais gratuits en ville? Deuxième, c'est le développement durable. On parle de gestion des matières résiduelles. D'ici 2020, l'ensemble des municipalités devront se conformer au règlement du gouvernement du Québec qui va dire zéro déchets comestibles dans les dépotoirs. Alors, les poules peuvent manger ces déchets-là de table. Mais les poules ne vont pas manger les déchets de table d'une famille. Non, mais avec le compostage, probablement qu'on serait capable, en fait, de diminuer les apports vers les sites d'enfouissement, ça c'est sûr. Et d'une autre part, en fait, la poule est un excellent animal domestique au même niveau qu'un chien ou un chat. Vous l'apprivoisez à apprendre à l'aimer. Exactement. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent ce soir qui disent « ça n'a pas de bon sens, des poules, ça pue, c'est pas hygiénique, ça fait du bruit, c'est pas une bonne idée, la ville c'est la ville, la campagne c'est la campagne, si les gens veulent des poules, ben s'en aillent à la campagne. » On dit que le processus est enclenché dans plein d'autres grandes villes, c'est-à-dire on ne serait pas tout seul dans cette situation-là. Puis c'est comme une litière de chat, si on n'en prend pas soin, ben c'est sûr que ça va puer. Normalement, une poule, ça pue pas, ça crie pas, c'est pas un coq, ça fait pas cocorico au matin. Une poule aussi, c'est fiante, ils peuvent servir pour le compost au jardin. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque de santé publique apparent si on limite le nombre de poules par habitant, chose qui est faite à Vancouver ou à Victoria. À Vancouver aussi, il y a des poulaillers communautaires. Au lieu d'avoir des jardins communautaires, on a des poulaillers communautaires. C'est une personne qui s'occupe d'un ensemble de poules sur son terrain. Lui en prend soin. Le matin, on va chercher nos œufs. On vient le soir, on fait une omelette avec des œufs frais du matin qu'il y a à Montréal. C'est dans votre tête, les poules, ce n'est qu'un début. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent après les poules, même à la ville? Les poules, c'est sûr que c'est un symbole. On va beaucoup parler d'agriculture urbaine pendant les 2 prochaines semaines. On est en plein événement de Terre en ville, cultiver une ville verte et nourricière qui est présenté à l'UQAM présentement. Et c'est sûr que la poule, c'est une façade derrière plein d'autres règlements, plein d'autres zonages et autres. Est-ce que d'autres animaux que vous espérez, est-ce que vous espérez faire boule de neige, là, essentiellement, de convaincre les villes, accepter que les gens aient d'autres animaux dans leur jardin, là, que ce soit, je sais pas, des chèvres ou
Donc, on commence par la poule pondeuse. Déjà le maire de Rosemont-Patrie a dit qu'il partait un projet pilote dès le printemps prochain sur les poules. Alors, pourquoi pas, justement, peut-être dans quelques années, des chèvres. À Portland, on sait qu'il y a des chèvres. À New York, on peut accepter des chèvres aussi. Ça veut dire, de plus en plus, c'est la réintroduction des animaux mobiles. En 1966, on les a tous bannis. Nous, on y va au goutte à goutte. On commence par l'animal, en parlant un peu plus facile, qui est la poule pondeuse. Une dernière question en conclusion. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui s'inquiètent, qui vous écoutez, c'est pas un peu comme acheter des lapins